Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma série d'enseignements Vie Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est même l'un des plus importants de toute la foi. Enfin, à mon avis. C'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Pourquoi naître de nouveau et à quoi ça sert? Dans Jean 3, versets 3 à 6, que j'ai donné dans mon enseignement précédent, Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Tite 3.5 aussi nous dit, il nous a sauvés non pas à cause des actions justes que nous aurons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Le mot bain, quand il a été écrit, dans la langue grecque, ça veut dire baptême. Le baptême, c'est une immersion, c'est pas une aspersion, c'est une immersion totale dans l'eau. Et là, dans Tite 3.5, il nous dit que nous sommes sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Donc la nouvelle naissance, c'est très important si on veut être sauvé. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est aussi très important de naître d'eau et d'esprit, de naître de nouveau. Car Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et même le prophète Ézéchiel a prophétisé là-dessus. Et a dit, dans le chapitre 36, versets 25 à 27, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc là, déjà, on voit le baptême d'eau. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. On voit le nouveau cœur et le baptême du Saint-Esprit. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Une autre version dit, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Une autre version encore dit, je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc ce baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on le retrouve dans ce verset. Le baptême du Père nous donne un cœur nouveau. Le baptême du Fils nous purifie. Et le Saint-Esprit nous donne l'Esprit de Dieu lui-même. Et tout ça est fait en sorte pour que nous puissions être des gens qui vivent selon les lois de Dieu et qui obéissent à ses commandements pour les appliquer. Donc c'est pas pour rien si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour que nous soyons transformés et qu'on puisse vivre selon ce que Dieu nous demande. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé son Fils. C'est pas pour que on soit sauvé dans nos péchés, c'est pour qu'on soit sauvé du péché. C'est très subtil, mais c'est tellement important de comprendre que Dieu, au travers du baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, qu'on est libéré de nos péchés à travers de tout ça. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu, et c'est ce que Dieu veut pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc, je vais développer ces 3 points. Le baptême du Père, qui change notre cœur de pierre en cœur de chair. Le baptême du Fils, qui est le baptême d'eau, ou la naissance d'eau. Et le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi le baptême d'esprit, ou la naissance d'esprit. Donc, le baptême du Père, il consiste à changer notre cœur de pierre, ou notre cœur insensible comme de la pierre, pour le transformer en un cœur réceptif, en un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur endurci, un cœur qui n'est pas réceptif à Dieu, un cœur qui ne croit pas, qui ne veut rien savoir de Dieu. Et ça, si vous avez évangélisé dans les rues, ou si vous avez parlé de quelqu'un, de votre foi, vous avez dû en voir. C'est sûr. Et ce cœur de pierre, il vient à cause du péché. Je vais donner une image. Imaginons un petit enfant qui va voler un bonbon pour la première fois. La première fois, il va être je vais pas me faire griller, je vais faire ça doucement, comment est-ce que je vais faire? Et il va réfléchir 1000 fois, il va être parano, il va être dans un état où il sait qu'il fait quelque chose de mal. Il le sait au fond de lui, il fait quelque chose de très mal. Et il le fait quand même. Donc il va voler son bonbon pour la première fois, et il va y arriver. Et au fur et à mesure, il voit que ça marche, il fait une deuxième, une troisième fois. Et il continue de voler. Et au fur et à mesure,
Ça lui fait plus rien. Il a même pas l'impression de faire quelque chose de mal. C'est naturel. Un autre exemple, un homme et une femme qui sont mariés, l'un d'entre eux commet l'adultère pour la première fois. Il va trouver toutes les excuses, il va commencer à mentir, il va être stressé, parce qu'il ne veut pas avouer son adultère. Au début, ça va être difficile, mais au fur et à mesure qu'il continue, ça lui fait plus rien. Il va à droite à gauche, et il revient comme si de rien n'était. Et il a aucun problème de conscience. En fait, à force de pratiquer le péché, on n'a plus aucun problème de conscience à pratiquer ce péché. C'est dans ce sens que notre cœur est endurci. Si on trouve que c'est normal de pécher, notre cœur est endurci. Et donc, Dieu, dans son bon vouloir, nous donne un cœur de chair. C'est-à-dire qu'on redevient ce petit enfant, avant qu'il commence à voler. Ou on redevient ce mari tendre, avant qu'il commence à tromper sa femme. Et on comprend qu'on fait quelque chose de grave, qu'on est en train de commettre un péché. On reconnaît qu'on est des pécheurs. Je parle des non-convertis. Mais quand Dieu donne ce cœur de chair, on revient au point de départ. Et on est réceptif à Dieu, on a la foi, on croit en lui, on est réceptif à son esprit et à son enseignement. On reconnaît quelqu'un qui a un cœur de chair parce qu'il sait qu'il est en train de pécher et qu'il cherche à changer. Il est repentant. Ça ne veut pas dire qu'il est repenti, il est repentant. Ça ne veut pas dire qu'il va complètement arrêter, mais il sait qu'il est en train de faire quelque chose de mal, comme ce petit enfant. Il fait quelque chose de mal, il le sait, mais il le fait quand même. Et on va voir pourquoi ça. Et donc ce cœur de chair est donné par Dieu quand on a la foi. Ça peut être une révélation, parce que quelqu'un a prié pour nous. Ça peut être parce que quelqu'un a fait un miracle. Alors on peut faire autre chose que de croire. Ou alors parce que quelqu'un nous a donné une parole de connaissance, une prophétie. Donc on a d'autres choix que de croire en lui. On s'ouvre à lui. Parce que Dieu a décidé dans son bon vouloir de transformer notre cœur. Le baptême d'eau, dans le nom de Jésus. Ou, comme dit Jésus, la naissance d'eau, naître d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême du Fils, dans le nom de Jésus. C'est le baptême dans le nom de Jésus. On est immergé dans l'eau. Et à quoi ça sert? Parfois dans les églises, on se dit c'est un pas de foi. Ou parfois on baptise un bébé. Mais c'est très important de savoir une chose, c'est que quand on est baptisé d'eau, quand on est baptisé dans le nom de Jésus, quand on est d'eau, il y a une transformation incroyable qui s'opère. Pendant cette naissance d'eau, notre nature pécheresse, notre nature adamique, ou moi ce que j'appelle le corps du péché, je préfère l'appeler comme ça, le corps du péché, meurt dans l'eau. Il est crucifié avec Christ. Quand Adam et Ève ont péché pour la première fois, le péché est entré dans le monde et tout le monde est devenu esclave du péché. Donc, avant, j'étais pécheur, je pratiquais le péché. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Donc je savais que j'étais en train de pécher. Mais je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'avais une nature pécheresse. J'avais une nature adamique, c'est ce corps du péché qui m'oblige à pécher. J'étais esclave du péché. J'étais vendu au péché. Parce que c'est ce que produit cette nature pécheresse. On est esclave du péché, on obéit au péché. Et du coup, lorsque nous sommes plongés dans l'eau dans le nom de Jésus, on est baptisé, immergé dans l'eau. On est de nouveau. Dans l'eau. On est d'eau. Et tout ça c'est expliqué dans Romains 6, versets 3 à 11. Tout ce que vous voulez savoir sur le baptême est écrit dans Romains 6. Lisez tout le chapitre. Il est très important. Il est très bon. Et on doit lire ce chapitre pour vraiment comprendre à quoi sert le baptême. C'est pas juste un pas de foi. C'est une transformation. Et ça nous permet de nous libérer du péché. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force, ou une autre version dit le corps du péché, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort, donc si je suis baptisé dans l'eau avec Christ que je meurs, je suis mort, donc car celui qui est mort a été déclaré juste, et il n'a plus à répandre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, sache une chose, c'est que quand tu es baptisé dans l'eau, dans le nom de Jésus, tu es baptisé en relation avec sa mort et avec sa résurrection, pour que toi aussi, tu meurs avec Christ, et que tu ressuscites avec lui. Et si tu es mort avec lui, ta nature pécheresse est morte, parce que Jésus est mort pour le péché. Et quand tu es ressuscité avec lui, tu vis avec lui, pour lui. Et juste un petit truc trop utile, si vous voulez savoir. C'est un petit plus, mais moi j'aime bien. Pourquoi dans l'eau? Je vous ai déjà demandé pourquoi est-ce qu'on est baptisé dans l'eau. On aurait pu être enterré et puis se déterrer, je sais pas. En fait, dans Apocalypse 22, verset 1, il est écrit « Et il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » En fait, c'est dans cette eau-là que nous sommes baptisés. Du trône de Dieu sort des fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal, et c'est cette eau-là qui nous purifie. C'est pas n'importe quelle eau. Quand on est baptisé dans le nom de Jésus, c'est cette eau-là qui te purifie. C'est cette eau-là qui te transforme, qui te donne une nouvelle vie. C'est pas n'importe quoi. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est un peu plus répandu. Qu'on appelle aussi le baptême d'esprit ou la naissance d'esprit. Naître d'esprit, comme le dit Jésus. Il est donné par l'imposition des mains, par le Saint-Esprit lui-même, ou pendant le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit nous permet de comprendre les mystères de Dieu. Des fois, tu peux lire ta Bible, si t'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu comprends rien. Et c'est normal. Si tu lis que avec ta mentalité, avec ton cerveau, tu vas comprendre les choses mentales. C'est pas de la révélation. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, il est en toi, tes yeux voient autre chose. Quand tu lis, tu comprends ce qu'il y a derrière. C'est comme s'il y avait une face cachée que le Saint-Esprit peut te révéler. Alors il va pas tout te révéler d'un coup, mais on lit la parole d'une manière différente. Le Saint-Esprit nous sert aussi à manifester les dons du Saint-Esprit. Déjà, il y a dans les actes la manifestation du parler en langue ou des prophéties. Il y a aussi le don de guérison, le don de faire des choses étonnantes, et tout ça c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dans Marc 16, versets 17 à 19, Jésus dit aussi, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tout ça, ce sont les dons du Saint-Esprit qui sont distribués à chacun, selon comme Dieu lui semble, à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour résumer, le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Le baptême du Père nous donne un cœur nouveau et réceptif. Le baptême d'eau nous donne la possibilité, la capacité, nous rend capable de vivre une vie sainte et sans péché. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pécher, mais tu as le choix, tu n'es plus un esclave. Le diable va toujours essayer de te tenter pour te ramener là où tu étais avant. Il va toujours essayer de te ramener en arrière, parce qu'il veut te ramener en enfer, parce que le salut se perd. Dans Hébreux 10, versets 26 à 27, il est écrit « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. » Ça veut dire que si tu meurs avec Christ, que tu ressuscites avec Christ, que tu es libéré de tes péchés, de toutes tes oppressions démoniaques, et que tu manifestes les dons du Saint-Esprit, et que tu reviens, je dis bien que tu reviens là où tu étais avant, tu perds ton salut. Ta couronne, tu l'as écrasée. Si notre salut était sûr en acceptant Jésus, et que c'était bon, pourquoi le diable nous tenterait encore? Ce serait ridicule, ça sert à rien, il perdrait du temps. Mais je dis bien, si tu reviens là où tu étais avant, c'est pas parce que tu as péché 1, 2, 3 fois que tu as perdu ton salut. C'est vraiment si tu reviens là où tu étais avant. Avant d'être libre, si tu redeviens esclave encore du péché, c'est fini. Mais c'est plus le même combat. Quand tu es né d'eau, c'est pas le même combat que tu mènes que quand tu n'étais pas né d'eau. Tu n'étais pas baptisé dans le nom de Jésus. Avant d'être baptisé dans l'eau, avant que je sois né de nouveau, je péchais au moins toutes les semaines. Le péché faisait partie de ma vie. J'étais un pécheur. Comme à un moment de ma vie, j'étais un chauffeur. Mon travail, c'était de conduire des personnes âgées. J'étais chauffeur et mon métier faisait partie de ma vie. C'était mon quotidien. Quand tu es un pécheur, le péché fait partie de ton quotidien, c'est ta fonction. Tu es un pécheur. Mais quand tu es baptisé dans le nom de Jésus, que tu es mort et ressuscité avec lui, tu n'es plus pécheur. Tu as donné ta démission. Tu n'es plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pécher, mais tu as le choix de pécher ou pas, alors qu'avant tu ne l'avais pas. Pour tout te dire, sur 1 an et demi ou peut-être 2, j'ai dû pécher 3 fois. Alors qu'avant, je péchais toutes les semaines. Et ça, c'est une liberté que tu dois recevoir. Donc attention sur quelque chose, ne baptise personne qui ne veut pas changer de vie. C'est pas pour rire, c'est pas rigolo, c'est pas amusant. Quelqu'un qui est baptisé dans l'eau, c'est l'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et du Fils. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est pas à prendre à la légère. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas changer de vie. Ça sert à rien. Et toutefois, si tu as été baptisé et que tu n'as pas voulu changer de vie, il y a 2 choix. Moi, personnellement, je me suis baptisé une 2e fois parce que j'ai trouvé que mon premier baptême n'était pas un vrai baptême. On m'a donné une adhésion à une église. On m'a pas dit que j'allais mourir et ressusciter avec Christ, on m'a pas dit que je serais libre du péché. On m'a donné une fausse doctrine. Donc je me suis baptisé à nouveau quand j'avais vraiment compris que j'allais mourir et ressusciter avec lui, et depuis je suis libre. Et il y a d'autres personnes qui ont été baptisées sans forcément vouloir changer de vie, et que plus tard, Dieu a ouvert leurs yeux et se sont rendus compte qu'ils étaient libérés du péché et des emprises du diable. Voilà, donc il y a 2 choix. Soit tu te rebaptises, soit tu demandes à Dieu qu'il ouvre tes yeux.
qu'il te donne la vérité. On ne baptise pas non plus quelqu'un avec une aspersion d'eau sur la tête. Le baptême, c'est une immersion, c'est plonger dans l'eau complètement et remonter. Et donc, on ne peut pas non plus baptiser un bébé parce qu'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Tout simplement. Il ne sait pas ce que c'est et il ne sait même pas parler. Voilà, mon frère Vincent, j'espère que cet enseignement t'a édifié, qu'il t'a apporté une bonne nourriture. Je te vois bientôt, que Dieu te bénisse, Dieu t'aime et moi aussi.